Avis à la population, 8 Mont-Blanc vous présente la place du village. Madame, monsieur, bonjour. Une émission de la place du village comme nous les aimons, comme vous les aimez, en compagnie d'une figure. Nous sommes aujourd'hui au pays du Mont-Blanc, en pleine montagne, sur Megève précisément, dans un des hameaux de Megève, ça s'appelle le Mont de la Motte, 1326 mètres d'altitude. Et pour partager cette émission, une grande figure que beaucoup de gens connaissent ici à Megève, il est à mes côtés, c'est Romain. Bonjour Romain. Bonjour Philippe. Romain, on est très content d'être avec vous parce que, je l'ai dit, il y a une figure de Megève, Romain. Oh, bon. Tout le monde vous connaît. Oh, il y en a peut-être bien, oui, mais pas tous. Hein. Parce que moi, j'en connais plus. Vous en connaissez plus, vous? Il n'y a plus que 3-4 vieux. Mais oui. On va donner votre âge tout de suite, ça va surprendre nos amis téléspectateurs. Ben, j'ai... 90. Non, bien trop. 91. 91. Oui. Né le... 22 novembre 1922. En 22. Le 7 novembre 1922. Alors, Romain, on va dire où on est. On n'est pas dans le centre de Megève, on est au-dessus de Megève, une vue magnifique. On est au Mont de la Motte. Oui. Et ça s'écrit le Mont de la Mottaz. Oui. Mais on ne le dit pas. Non. 1326 mètres On dit le Mont de la Motte. On dit le Mont de la Motte. Ouais. 1326 mètres d'altitude. Au bassin, à mon lit, 1328. Le lit est un petit peu au-dessus du bassin. Ouais. Alors Romain, on est ici devant votre ferme, on va le préciser. Vous avez une ferme qui est plus âgée que vous. Ah ben sûrement. Ce qui l'a fait, il a plus mal aux dents. 1784. Oui, 1784. Chose incroyable, elle est restée dans son jus, comme on dit. Oui, elle est telle, sauf que le toit a été fait. La moquette, vous avez vu ma moquette, comme elle est, hein? Je fais briller les clous qui tiennent les planches. Et le plancher de la ferme date de quand? 30. 1930. Oui. Dans cette émission, on va parler de vous, Romain. À l'occasion, alors ça c'est fabuleux quand même, hein. Il a fallu attendre 91 ans pour qu'un livre sorte sur vous, en entier. Oui. Ça s'appelle Romain du Mont de la Motte. Du Mont de la Motte. C'est Bernard Juste qui a fait ça. Alors à la fin de l'émission, Bernard viendra nous rejoindre. On va te dire tout de suite, ça vous fait quoi d'avoir un livre qui sort sur vous? Bah, il y en a qui diront, ben, ce vieux con-là, il a encore su le bouquin. On va en parler de Romain parce qu'il a plein de choses à raconter. On va dire qu'on est le 15 mai 2013 et puis que ça ne ressemble pas à un 15 mai aujourd'hui. On a de la neige qui est encore basse à 1500 mètres d'altitude. Il y a encore de la neige cette année. Bien sûr, il y a 2 jours, il y a gelé. Quel hiver 2012-2013, Romain? On s'en souviendra de cet hiver. Oh oui. Moi, j'avais un poêle à pétrole au milieu de ma piole. Hein. Et bien, j'étais obligé, pour me chauffer, de faire comme les petits chiens. Tu sais comment ils font? Non. Et bien, ils tournent en rond. Moi, je tournais en rond comme le chien pour s'attraper la queue. Ah oui. Mais moi, je ne suis jamais arrivé. Restez avec nous, on est ici au Mont de la Motte, on est à Megève, on est face au Mont Blanc, derrière la caméra, c'est Christian Ressard. Avec nous dans cette émission, Romain Châtelard, qui a un surnom. Moineau. Bah tiens, on en saura plus dans un instant. Le véritable surnom, c'est Mano. C'est pas Moineau. C'était Marchand, le facteur, qui buvait des bons coups. Et puis quand il y avait du courrier pour mon père, alors il disait « Oh nom d'aigu, des noms d'aigu, il y a qu'on a lettre appelle le Moineau, faut que de monter là-dessus. » Traduction. Bon Dieu, il y a encore une lettre pour le Moineau de là-haut. Il faut encore que je monte. Allez, le moineau, on le retrouve dans un instant. On est chez Romain ici à Megève, Romain du Mont de la Motte. Allez, on retrouve Romain du Mont de la Motte, on est à Megève. Romain, dans le temps, il n'y avait pas de route pour monter ici. Non, il y avait un sentier. Comment on montait ici alors?
Et bien on montait avec les chevaux, puis un tombereau. Eh oui. Il n'y avait pas de voiture. Il n'y avait rien. On était un peu isolé au Mont de la Motte par rapport à Megève. C'était pas tout à fait pareil, c'était quand même un petit peu à l'écart quand même. Bien sûr, on voyait pas beaucoup de monde. Ah oui. Bien sûr, il y avait des veillées là, Eh oui. l'hiver surtout. L'été, non, parce que l'été, il fallait compter 2 mois pour faire les foins pour 4-5 vaches. Ben oui. Racontez-nous, Romain, une veillée dans le temps, comment ça se passait? Eh bien, il y avait les parents qui jouaient aux cartes. Ils jouaient à la mouche, c'était au-dessous, je ne sais pas comment c'était fait ça déjà. Et puis, les enfants qui jouaient au domino, des machins comme ça. Et alors, on allait à l'école, vous alliez à l'école à pied. Oui. Il fallait du temps pour descendre quand même, puis pour monter. Et j'arrivais tout le temps à l'école le premier, et j'allais vite regarder sur le bureau le résultat du problème qu'on avait à faire. Mais j'étais bon, mais j'étais quand même bon en calcul. Combien de temps pour descendre, combien de temps pour monter? Le soir, l'hiver, on partait une demi-heure, un quart d'heure, une demi-heure avant les autres. Romain, il y avait les tempêtes de neige, et un jour, quand vous allez à l'école... Ouais, j'ai été pris là-dessous. Racontez-nous ce qui s'est passé. Et c'était un jour de grosses chutes de neige. C'est une tourmente de neige. Ah oui. Et je suis descendu par ce chemin-là qui arrive en haut de Saint-André. Une fois que je suis arrivé presque à la Motte en bas, j'en pouvais plus, j'étais pris dans une congère là-bas. Enfin, j'ai quand même arrivé à sortir un peu, puis quand je suis arrivé vers la Syrie, là, Soquet, il y a la femme qui m'a pris, puis qui est allée me faire chauffer à côté de son fourneau, là-bas, j'étais tout... Je m'en rappelle. Vous avez vu tomber des mètres et des mètres de neige? Oh oui. Il y avait plus de neige que maintenant. Enfin, il n'y en avait pas plus que cette année. Ah oui, cette année, on en a eu. Il y avait des congères, beaucoup de vent au Mont de la Motte. Ah, mais du vent, oui. Puisque le bon Dieu a perdu ses souliers ici. Le père de mon Dieu a perdu ses souliers. Romain, des congères de 3 mètres sur le toit. Oui, une, je ne me rappelle pas la date. Oui. Il y en avait 3 mètres. Romain, quand il y a une grosse tempête de neige l'hiver, comment on faisait pour se déplacer? On était bloqués, on ne pouvait pas sortir. Oui, on commençait à aller avec la pelle, à en pelleter un peu, quand ça soufflait pas trop. Et puis après, on passait le chasse-neige avec eux. On mettait 2 juments. On n'était pas trop isolés quand même, on ne se sentait pas un peu isolé l'hiver ici, à 1328 mètres d'altitude. Ben, quand ça faisait de la tourmente longtemps, Qu'est-ce qu'on faisait? On faisait comme les marmottes. On dormait. Ouais. Mais vous, il paraît que l'hiver, c'est écrit dans le livre, vous rentrez un peu en hibernation. Est-ce que c'est vrai ça? Vous êtes moins actif l'hiver? Ah on a moins de boulot. Oui. Oui. Ouais. Alors, on l'a pas dit, votre métier, ça a été agriculteur. Vous avez eu des bêtes toute votre vie. L'hiver, je faisais le transport de bois. Ah, vous transportiez le bois Le bois l'hiver. Eh oui. Parce que je faisais le bûcheron l'été. Eh oui. Quand il y avait mon père. L'agriculture, ça a été votre vie. Vous avez fait ce Tout le temps, métier. ouais. Vous avez aimé ce métier. Ben oui. Eh oui. Eh oui. J'aimais les bêtes. Et puis vous avez beaucoup travaillé aussi. On vous a vu sortir la faux, la daille, comme on dit ici. Ah, mais là-bas où il y a les paravalanches, ils faisaient tout à la faux. Hein. À 5 heures le matin, il fallait être là-bas. Ah oui. Et à 7 heures, il faut rebrousser chemin. Quand le soleil arrivait, ça coupait plus cette herbe fine, là, la blanche-toute. Il fallait y aller à la pointe du jour. Ouais, et bien alors là-bas. Et puis après, venir traire les vaches, là. Bien sûr. Oh, c'était pas... Et donc, faucher, c'était pas facile non plus. Mais non, c'était dur. Là. Il faut le se cramponner. Bien sûr. C'était comme ça. Le foin, il arrivait tout. Eh oui. Puis des fois, une fois qu'on avait fait les fagots, il y en a qui m'échappaient. J'avais plus qu'à aller chercher la corde à la motte, puis je laissais le foin là-bas. Et puis donc, on vous a vu aussi aiguiser la faux avec La molette. la molette. Ouais. Et puis le coffee. Le coffee, oui. Le coffee est en quoi ce coffee qu'on a vu là? C'est une corne de bœuf. Romain, dans le coffee, on mettait la molette, hein, donc la meule, et alors... Du vinaigre. Pour que ça gratte mieux. Il fallait que ça gratte un peu, que ça accroche, comme on dit. Hein. Et puis, ça vous avait pas de mettre autre chose dedans?
Ouais, quand ça faisait pas, Oui. quand ça grêlait pas, Oui. j'ai pissé dedans. Parce que je fais un peu d'eau sur le quiquette, hein. Je pourrais plus pisser. Alors, paysage magnifique, on l'a dit, et vous observez le temps romain, vous avez toujours su prévoir le temps, la météo avant la météo. Oui, oui. Déjà avec les bêtes. Eh oui, Quand ça sent le mauvais temps, elles sont énervées, eh oui. comme moi. Ah oui, Ouais. ça énerve les hommes aussi. Ouais. On va parler aussi de l'évolution de Megève. Vous êtes au-dessus des Mégevans, vous là, vous les dominez les Mégevans. Vous, hein. Ah oui. Ben, c'était mieux dans le temps, hein. Pour moi. Oui. C'est pas pour tous. C'était quoi le mieux dans le temps? Eh ben, c'était pas la même chose. On se connaissait tous, il y avait moins de monde, et maintenant, les méchevants, ils foutent le camp. Oui, Il n'y en aura bientôt plus des vrais méchevants. oui. Ça vous ennuie, ça? Peu. Moi, j'en connais bientôt plus. Oui. Sauf les vieux, les jeunes, on ne les connaît pas. Ils étaient dressés, les jeunes. Maintenant, il n'y a plus que la racaille, bon, eux. Oh là là! Hein? Nom de bleu. Les gamins qui triquent les instituteurs, encore Ah ben, avec ça se le fait pas. couteau, hein? Ça se fait pas, mais pas à Megève, on précise, hein, c'est pas à Megève. Hein. Oui. Mais alors, vous respectiez l'instituteur? Ben alors, si nous tirait les oreilles puis qu'on allait dire à nos parents, ben on se fait 2-3 coups de pied au cul quand on arrivait, oui. Et vous étiez un bon élève. Ben oui, ça, je vais pas me plaindre. Certificat d'études, mention bien. Oui, ça, je vais pas me plaindre. J'étais tout le temps dans les premiers. Alors, cette commune, ce village, ce beau village de Megève, comment c'était quand vous étiez tout gamin? À quoi ça ressemblait? Eh bien, on voyait des champs partout de moissons, les pommes de terre, l'avoine, l'orge. Le seigle aussi? Non, du Pas trop seigle, de non. seigle ici. Pendant la guerre, on avait essayé du froment, Eh oui, du blé, le quoi. blé, oui. Mais après, quand ça venait la batteuse, c'était interdit encore Eh oui, de mettre du blé. eh oui. On avait puis une petite batteuse qu'on avait été chercher, et puis on tournait à deux. Et puis le centre, la place du village, ça ressemblait à quoi autrefois? C'était mieux que maintenant, moi, je sais pas. Les gens discutaient, tandis que maintenant, tu vas plus discuter, ils ont tous le fait au cul. Oh, bah oui. Oui. alors, vous regrettez un peu le bon vieux temps romain, un peu de nostalgie quand même. Ah oui, oui, oui. Oui. Même que c'était dur, ben, on était heureux. Plus qu'aujourd'hui. Oui, on attendait veille le dimanche pour aller au bal. Hein. On montait au col du Jaillet tout le temps. ouais. Oh, ben, on arrivait, c'était plein de boue. On avait dans la forêt pour redescendre. Puis sûr, on avait bu un coup. On tamponnait les arbres. Et puis il n'y avait pas autant de touristes à l'époque. Non. Puis on allait aux champignons. Ouais. On allait au col du Jaillet là-bas. D'un quart d'heure, on en avait un cajot. Eh oui. Eh oui. Et maintenant. Alors, le tourisme qui est arrivé, il y a eu beaucoup de vacanciers, c'est-à-dire la grande chance de Megève, il faut le rappeler quand même. Oui. Et alors, est-ce que ça a transformé le village? Oh oui, ça. Puis on a eu quand même pour de l'agriculture des choses qui nous ont soulagés quand même. sûr. Puis les femmes aussi avec leurs Bien machines sûr. à laver et tout. Bien sûr. Ça, il ne faut pas y enlever. C'est quand même mieux. Romain, vous êtes resté célibataire. Endurci. Et vous expliquez ça s'explique. Vous n'avez pas voulu vous marier. Non, pour rendre une femme malheureuse, je buvais. Alors on va le préciser, vous avez bu. Ben, bien sûrement, puisque j'ai commencé à boire au chantier de jeunesse. Eh oui, eh oui. Puis après, quand ils m'embarquaient pour l'Allemagne, j'ai été... Oh, ouais. Mais vous avez arrêté de boire, vous avez été désintoxiqué et depuis vous ne buvez plus et vous ne fumez plus. Vous fumiez un paquet de gris tous les jours. Ouais. Vous avez de la volonté. Ben, quand j'ai laissé, ben, c'est parce que là, j'avais fait l'infarctus, ça m'a assez arrêté. Hein. Il y a le Toubi, il me dit comme ça, il faudra vous arrêter de fumer, autrement vous n'irez pas bien longtemps. Alors, je me suis arrêté. Mais vous auriez quand même pu rendre une femme heureuse. Oh, pas sûr. C'est tout le temps un peu comme... Oh, bah. Vous êtes libre, vous aimez la liberté. Je mange ce que je veux. Oui.
Je bois ce que je veux, je bois de l'eau. Oui. Mais c'est un luxe, la liberté, Romain. Ben oui. Oui. Et puis, on va le dire, le Mégevant, comme le montagnard, il dit les choses en face, et vous êtes comme ça, Romain. Oui, ce que je pense, j'ai dit. C'est quoi votre secret pour être en bonne forme, 91 ans, la pêche, de l'humour, tout le temps de l'humour? C'est quoi votre secret, Romain? Je sais pas, j'en ai pas. Je souffre assez. Vous avez des rhumatismes? Bien sûr. Mais ça se voit pas. Ah, ça se sent. Et la bonne humeur, c'est quand même important, ça. Il faut. Et moi, pour être heureux, il faut parler du cul. Comme ça fait rire la tête. Hein? C'est ça mon remède. J'arrive là-bas à Chopy, à Carrefour, là, maintenant. Quand j'arrive là-bas, ils sont contents. Ils disent, oh, ils remettent de la gaieté, là. Romain, en 1933, il s'est passé quelque chose que vous n'avez jamais oublié ici au Mont de la Motte à Megève. L'électricité. Ah oui. Puis on était contents. Racontez-nous comment ça s'est passé la première fois que vous avez vu ça ici chez vous. Eh bien, la première fois, on avait peur de toucher le bouton. On avait encore peur que ça foute le feu. Quand... Oui. Ouais. Et puis, on était heureux. Et puis alors, ça faisait clair. Puis on y voyait au moins. Oui. Il y avait des choses qu'on avait perdues, on y retrouvait. Bien. Et alors, avant, on s'éclairait comment avant? À la lanterne, aux chevaux, on leur donnait manger. Ouais. Le matin, à midi et le soir, Et 3 fois. Eh oui. Et le soir, il fallait aller à la grange avec la lanterne. Eh hein. oui. Eh oui. Et puis en 1933, en face, vous avez vu La benne qui le monte. premier téléphérique de France pour touristes. Ouais. C'était un sacré changement À quand même. midi, moi, non, c'était midi et demi, 1 heure. Oui. Oh, j'ai dit, bon, la benne, c'est une benne rouge. Ben, Mais je sais pas si elle n'est pas elle est encore là maintenant. en Ils l'ont posée au rond-point. Oui, oui, oui. Oui. Oui, c'est ce que j'ai vu un jour. Romain, est le bon Dieu dans tout ça? Moi, je suis catholique, Oui. mais je ne pratique pas. Mais vous croyez que toutes ces beautés, c'est quand même il y a quelque chose derrière? Moi, je crois à rien. Vous croyez pas? Je crois à ce que je vois. Bah oui, mais les beautés, c'est quand même des belles choses. Oh. Ben oui, c'est des belles choses. Oui. Des belles femmes. Oui, déjà, mais ça, tout est quand c'est beau. Les belles choses, qui c'est qui a fait les belles choses? Ben, c'est ceux qui ont mangé la pomme. Hein. Romain Châtelard, 10 moineaux. Dans un instant, on va parler de cet ouvrage avec l'auteur que vous connaissez bien. Il s'appelle Bernard Juste. Ouais. Ça fait un moment que vous le connaissez, Bernard. Oh oui, il y a bientôt 20 ans. Oui. Il vous a fait raconter plein de choses qui sont dans cet ouvrage. Un ouvrage, on va le dire, tout à fait exceptionnel, qui raconte votre vie. On se retrouve dans un instant avec Bernard, puis après on finira déjà l'émission ensemble, Romain. Oui. Allez, on se retrouve maintenant à l'intérieur de la ferme qui date de 1784 de Romain du Mont de la Motte. Et puis j'ai sous la main le livre qui a été écrit par Bernard Juste qui nous a rejoint. Bonjour Bernard. Bonjour Philippe. Bernard, on est vraiment très content que vous soyez avec nous, puis je crois que Romain aussi, parce que il s'est passé quelque chose d'assez étonnant. On va le résumer tout ça, Bernard. Vous avez croisé Romain, et puis vous êtes devenus presque inséparables. C'est vrai, ça date il y a pas mal d'années déjà, donc en 95 je crois. 10. Oh, même 90 peut-être. T'as meilleure mémoire que moi, c'est oui. 90. Voilà. Alors j'avais l'idée de faire un livre sur les fermes de Megève, et bien sûr je me suis retrouvé au Mont de la Motte, et qui j'ai croisé devant la ferme, Romain, qui m'a tout de suite abordé, parlé. Hein, on a parlé de la pluie et du beau temps, on a parlé de la ferme, de la région, et puis très vite, on est devenus amis. Je suis revenu 2 jours après. Là, il m'a servi une petite gnôle. Et puis, ça a été le début d'une complicité, c'est-à-dire qu'il m'a raconté de plus en plus des histoires qu'il a vécues. Et je me suis aperçu que ce monsieur avait vécu beaucoup de vies.
avait eu plusieurs vies. Il avait eu bien sûr son enfance, comme tout le monde, mais une enfance un peu particulière au Mont-de-la-Motte. Et puis il avait vécu la guerre, il a vécu les chantiers de jeunesse, il a vécu une période un peu plus sombre avec la boisson, et puis il s'en est très bien remis. Mais surtout, j'ai rencontré un homme de cœur et quelqu'un qui avait beaucoup d'humour. Hein. Et donc il y a eu une sorte de confiance qui s'est instaurée entre nous. Et quelques années après, je lui ai dit, tu sais, j'aimerais bien faire un livre sur toi. Une confiance s'était instaurée, donc on parlait librement autour de la table. Et puis il a fini par accepter. Le résultat, Bernard Juste et Romain de la Motte, du Mont-de-la-Motte, c'est un très beau livre, je vais le dire parce que je l'ai lu avec beaucoup d'intérêt. Bien écrit, Bernard Juste. C'est écrit roman, mais c'est pas vraiment un roman. C'est-à-dire que je ne voulais pas que tout soit pris au pied de la lettre. Romain a connu beaucoup de choses, il m'a raconté beaucoup de choses, mais j'avais besoin d'ajouter un peu une note, un peu de rêverie autour. Et donc certaines histoires étaient trop brèves pour les raconter comme ça. Donc j'avais besoin de romancer. Bernard Juste, c'est pas facile quand même pour un montagnard de se confier. On sait que dans la montagne, on parle pas beaucoup, Romain. C'est pas évident de parler à quelqu'un qui n'est pas forcément de la même famille, qui n'a pas même les mêmes vécus. Mais moi, je sais pas, il y a des personnes, juste en les voyant, ça va pas. Et d'autres, je sens tout de suite. La Je le confiance, sens. Ça vous fait l'aviez tout avec ça. Bernard, Ouais. cette confiance. Oui. Le résultat, encore une fois, très beau résultat. Le livre est paru aux éditions Cabedita. Et on va saluer Eric Caboussa, qui est le directeur. Hein. Voilà. Et puis alors, Le chemin des fermes, très très beau livre, Bernard Juste. Hein, des fermes bien que sûr. vous connaissez aussi, parce qu'il y a votre ferme en photo aussi. Oui. Alors celui-ci, comment on peut le trouver, Bernard? Alors celui-ci, c'est un livre que j'ai fait moi-même. Pour quelle raison? C'est que je suis un photographe exigeant et j'avais envie d'avoir un très beau livre bien imprimé. Donc il est réservé, on va dire, aux gens du Haut-Val d'Arly. C'est-à-dire qu'on le trouve dans les librairies de Pras, Combloux, Megève et Sallanches. Mais c'est un livre que j'ai eu beaucoup de plaisir à faire parce que c'est mon côté photographe. J'ai réussi aussi à attirer pas mal de personnages. Donc pour donner un ouvrage un peu plus humaniste que le précédent. Et tous ces gens-là ont tous accepté de poser pour moi avec vraiment beaucoup de gentillesse. Et ça, j'en suis très fier. Bernard Juste a un site internet où on peut retrouver toutes ces informations et vos livres, justement. Voilà. Donc sur le site internet de justphotographie.fr. Le nom s'inscrit sur l'écran. Hein. Voilà, le nom s'inscrit sur l'écran. Et on peut trouver tous les livres, d'ailleurs, sont accessibles, sauf le tout premier Chemin des fermes qui est épuisé. Et également, on peut aussi consulter pas mal de photographies qu'on retrouve dans ces ouvrages. Et puis on va signaler aussi un ouvrage que vous avez écrit, qui s'appelle De croche en aiguille. Il y a un très bel ouvrage avec de belles photos. Et puis étonnant, Internet, comment comprendre et l'utiliser si l'on n'est pas né avec. Vous êtes de formation, on le rappelle, conseiller dans ce domaine d'Internet. Voilà, c'est l'autre facette de ma carrière où je suis passionné par les nouvelles technologies et je trouve qu'on vit un monde formidable avec Internet qui permet beaucoup de choses. Et voilà. Et l'éditeur, Cabedita, m'a commandé un ouvrage qui s'adresse plutôt à des gens qui n'ont pas osé faire le pas et qui voudraient bien connaître ce monde-là. Allez, on rappelle l'ouvrage Romain du Mont-de-la-Motte. Romain, après vous, eh bien, il y aura l'ouvrage qui restera tout le temps. Oui. Ça vous fait quelque chose? Bon, pas grand-chose. Je ne verrai pas non plus. Romain, Mais sauf que je serai dans une belle petite boîte. Je ne serai pas dans un taudis comme ici. vous souhaitez vous faire incinérer, c'est ça? Hein? Ben oui, c'est fait il y a longtemps déjà. Oui. Tu as déjà passé commande. Ben Comment oui, c'est c'est tout. passé? Oh, mais il y a longtemps que j'ai Oui. commandé. Oui. Qu'est-ce que vous voulez qu'on pense de vous après vous, Romain? Ils penseront bien ce qu'ils voudront. Oui. S'ils pensent mal, qu'ils sont mal, moi ça ne me dérange pas. Ouais. S'ils me- Bien, ça ne me dérange pas non plus. Ouais. Ça C'est- fait plaisir, quoi. C'est quoi le
une vie finalement, 91 ans, ça passe vite, c'est quoi? Bon ben oui, à partir de 50 ans, ça file. Ça file. Oui. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui, Romain? De rester encore très longtemps ici Je ne dans me réveille pas de mon coucher. Eh oui. C'est tout ce Mais que le plus tard possible, Romain, quand même. Le Ouais. plus tard possible. Oh ben quand ils voudront, hein. Je suis prêt. Voilà le secret, justement, pour en savoir plus. Plein de choses là-dedans. Vraiment un ouvrage à lire et à relire. Vous retrouverez l'ambiance de la montagne. Et puis cette figure, et puis ce côté humain, ce côté relationnel, cet humour. C'est ça votre secret, finalement. Ah ben oui, c'est ce que j'ai dit. Et ben voilà, parlez du cul. Et puis, vous êtes fidèle à la place du village. Alors, il paraît qu'à 5h30 le soir... Ah mais oui, tout le temps. Surtout quand c'est... Alors, si c'est l'eau autour de l'eau, non, ça... c'est la montagne qui vous plaît. Ouais, moi, ça... La montagne. Merci beaucoup à tous les deux, Bernard Juste. Merci d'avoir immortalisé Romain, qui le mérite complètement. Merci pour ce moment passé ici. Venez le voir. Le Mont de la Motte, ça se mérite. Vous venez ici et puis les gens peuvent discuter avec vous. Hein. Mais bien sûr, Voilà. je suis pas un ogre. Merci Bernard Juste. Merci beaucoup. Merci Philippe. Merci Romain. Mais merci Philippe. Et puis on va remercier Christian Rossa derrière la caméra. Merci Christian. On va trinquer quand même. Hein. Oui. Attention. Voilà. À La votre gueule de quoi, santé. Romain? Sans alcool, Romain, qui ne boit pas, Romain. Attention. Hein. Non. Donc merci à vous. Merci à Bernard. Merci à son épouse aussi. Et puis on va trinquer. Avis à la population, Huit Mont Blanc vous a présenté la place du village.